Bonjour tout le monde. Alors, comme prévu, je viens aujourd'hui vous faire notre petit sac à main forme trapèze. Donc, vous avez vu sur la vidéo de présentation le grand rose et le petit en craft. Donc, comme vous savez que je fais d'abord mes vidéos de tuto et ensuite je vous fais la vidéo de présentation et je vous mets les deux dans le bon ordre. Là, on va faire celui en craft et pour faire le rose, il vous suffira simplement de multiplier, de faire plus grand. Mais la façon est la même. Donc voilà. Donc là, on va le faire en craft. Donc il nous faudra un morceau de 16 par 24, un morceau de 21,5 par 16, deux morceaux de 14 par 21, un morceau de 10 par 21 et un morceau de 3 cm par A4. Ça, c'est pour le fond. C'est du papier craft en A4 que j'ai. C'était les blocs de chez Action, ceux-là. Les feuilles à dessin, là, qui avaient noir, blanc. Et du coup, les crafts, j'aime bien parce qu'il y a différentes textures et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Pour faire ressortir mon papier déco, je vais mettre du papier noir. Donc il va nous falloir deux morceaux de 11 par 15. En papier déco 10 par 14. Il nous faudra aussi deux morceaux de 11 par 9. Deux morceaux de 10 par 8. Un morceau de 9 par 9 et un morceau de 8 par 8. Et un morceau de 5 par 9 et de 4 par 8. Voilà. Tout simplement. On y va. On va essayer de ne pas se tromper. Alors, pour commencer, le morceau de 16 par 24. Vous allez faire un pli à 2 et un pli à 12 sur les 24 cm. Donc, un pli à 2. Un 2, un pli à 12 sur les 24. Ensuite, je pousse mon massicot, je marque légèrement, c'est pour vous montrer. Voyez, un pli à 2, un pli à 12. Je me mets sur ma planche de découpe et je viens faire un trait à 3 cm à gauche et à 3 cm à droite. En haut, sur le plus grand carré. Alors là, soit vous prenez votre règle et votre stylo, vous mettez comme ça du trait jusqu'au pli. Vous tracez un trait et après vous venez au ciseau, ou alors au cutter, ou alors comme moi je vais faire, au massicot. Donc moi je prends mon massicot, je mets mon trait en plein milieu de la rainure, la pointe de mon pli au milieu de la rainure et je coupe. Hop, pour obtenir un trapèze. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Le pli du bas, les 2 cm, c'est un rabat pour coller. Donc, je coupe en biseau, tout simplement. Ensuite, vous prenez le morceau 21,5 par 16. Sur les 21,5, vous faites un pli à 9,5. Voilà. Et là, même punition sur celui du haut. Je plie bien pour que vous voyez. Hein. Sur celui du haut, pareil, vous faites un trait à 3 cm à gauche, 3 cm à droite. Alors, ça fait 1 cm hein, les carrés de nos planches de découpe. Et là, pareil, je me mets en position, hop, pour couper. Tout simplement en forme de trapèze. Pas plus de 3 cm, parce qu'après, ça fait vraiment très bas et c'est compliqué. Voilà, alors ce morceau-là va venir se coller. Je vous montre. Comme ceci. Vous voyez, voilà. Toujours par l'extérieur. Et ça, c'est plus petit volontairement, parce que comme ça,
selon ce que vous allez mettre dans le fond, une boîte, un papier de déco ou autre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais remettre un papier noir dedans et c'est tout. Ensuite, le morceau, on va prendre le morceau 10 par 21. Sur les 21, on va faire un pli à 5 cm. Je vais faire autant que j'ai écrit. 5 cm et à 15 cm. 5 cm, 15 cm. Hop. Et hop. Là où on a fait les 5 cm, je coupe les angles en biseau. Et là où il y a normalement 6 cm, c'est ce qu'il doit rester. C'est ça. J'arrondis mes angles. Voilà, tout simplement. Clac et clac. Ça va venir se coller comme ceci. Et se mettre comme ceci pour fermer notre sac à main. Vous voyez, ça fait une boîte trapèze. Voilà, ça c'est le rabat devant. Je vous montre au fur et à mesure comment on met le papier. Après, sur les deux morceaux, 14 par 21. Alors, on va faire des plis à 2 cm de chaque côté. 14 par 21. Alors, sur 14 cm, on fait des plis à 2 cm de chaque côté. Voilà. Et sur les 21, on fait un pli. Non, c'est 17, pardon. Je me suis trompée. Autant pour moi, c'est deux morceaux de 14 par 17 cm. Pas 21. Et sur les 17 cm, vous faites un pli à 5 cm. Je vous remettrai bien les mesures en bas, hein, en dessous. Donc, ces deux morceaux-là, sur les côtés, c'est bien 17 par 14. Vous faites un pli sur les 17 à 5 cm. Là, il vous en reste 12. Et là, sur les 14, vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Et là, on coupe comme ceci les languettes en biseau. Hop. Alors, je pourrais couper droit et après directement couper en biseau. Mais du coup, je vais plus vite en faisant comme ça. Voilà. Donc, 2 cm de chaque côté sur les deux papiers. Sur les 14. Et sur les 17, un pli à 5. Là, le haut des languettes en biseau. Un joli biseau, s'il vous plaît. Voilà. Là, il y a le trait. Donc là, je coupe en biseau jusqu'à l'angle de la languette. Là, je fais la même jusqu'à l'angle de la languette. Là, pareil, en biseau. Hop. Et là aussi. Voilà. Je vais vous montrer où c'est parti. C'est les côtés. Je pousse, on a fini de couper. Hop. On va venir coller ça comme ceci. Comme cela. Bien droit. Et là, pareil, on viendra coller le morceau sur l'autre côté quand on l'aura collé. Hop, comme ça. Comme ça. Et on colle par l'extérieur, pas par l'intérieur. Comme ça, l'intérieur, ça fait propre. Et oui. Voilà. Donc, avant d'en coller
on va prendre nos morceaux de papier et on va les coller. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est en trapèze. Eh bien, on va les faire aussi en trapèze. Donc là, on prend nos 2 grands morceaux de papier noir que nous avons coupés en 11 par 15. Voilà, c'est censé aller là. Vous voyez, il manque quand même un peu quelque chose, hein, on est d'accord. 11 par 15. Donc, si je me mets à 1,5 comme je fais d'habitude, hop, et bien c'est pareil. Il va falloir que ça arrive là. Donc, je vais couper aussi 3 cm. Donc, je fais, comme tout à l'heure, un trait à 3, un trait à 3. Je fais la même là. Je me remets là, hein, parce que voilà, un trait à 3, un trait à 3 de chaque côté. Je reprends mon massicot. Vous voyez tout de suite. Voilà. Je fais la même sur l'autre. L'angle d'inclinaison que j'ai mis sur la base, vous le remettez sur les autres. Si vous faites juste de 2, vous faites de 2. Vous voyez, si vous faites de 1, vous faites de 1. Et sur les papiers déco, on fait la même chose. 3 cm aussi. Oblige. On colle le papier déco, pas tout de suite, mais pas partout du moins. Mais comme ça, il sera coupé. 3. C'est bien d'accord que sur les façades, on ne peut pas le couper, on peut pas le coller tout de suite. Vu que ça va cacher les rabats. De l'autre côté, je fais la même. Voilà, tous mes morceaux sont coupés comme ça. Je n'ai pas à revenir avec mon massicot, ce sera beaucoup plus simple. Alors, avant de coller quoi que ce soit, même si je ne colle pas tout de suite cela, je vais ancrer mes papiers. Alors, oui, je le fais directement avec mon tampon, mais comme je le dis régulièrement, c'est du tampon de chez Action. Je ne m'en sers pas pour tamponner, je m'en sers que pour gratter mes papiers. Parce que pour tamponner, j'utilise mes beaux tampons de chez Stamp, Versafil, District, toutes les encres que j'achète en magasin de loisirs créatifs. Je dis pas qu'elles sont pas bien, hein, celles de chez Action, mais moi ça m'évite d'user des tampons mousse pour faire ça. Et je trouve ça, et comme on s'en sert jamais, aussi avec les enfants, parce que je leur prête pas mes belles encres aux enfants. Voilà. Hop. Je l'entre dans le bon sens parce que je viens de m'apercevoir que l'autre, je ne l'avais pas bien ancré. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Alors, celui-ci va ici et celui-ci va là. Les trapèzes, c'est pas ceux qu'on va coller tout de suite. Ceux-là, on les collera vraiment en dernier. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est coller le papier déco sur le papier noir. Ça, on peut le faire tout de suite. C'est pas gênant. Je le centre. Ça, oui, on peut le faire tout de suite, c'est pas gênant.
Et c'est tout. Sur les trapèzes, on ne colle pas sur le papier marron. Voilà, ça, c'est pour tout à l'heure. C'est les deux qu'on collera en dernier. C'est ceux qui vont sur la façade et sur l'arrière. Là, on va coller. Ça, c'est la languette. Donc, on ne la colle pas. Ça va sur l'arrière. On va venir coller le morceau 9 par 9 en noir. Puis le 8 par 8 par-dessus. Voilà. Parce que là, pas trop compliqué. Donc, ceux-là, on peut les coller sur le morceau qui fait 10 par 21 et sur le morceau du milieu. Alors, si vous avez un papier à motif, vous faites super attention de mettre le motif dans le sens d'ouverture. L'ouverture, c'est là où on a arrondi les angles. C'est la façade. Voilà. Pour la façade, hop, je vais arrondir mon papier à motif que je n'ai pas fait et mon papier noir. Donc, je prends le 5 par 9 en noir et le 4 par 8 en papier déco. Que je colle l'un sur l'autre. Voilà. Et qu'ensuite, je vais coller comme ceci pour faire de la déco. Voilà. Ça, c'est le chapeau. Et les côtés, donc, je prends mes deux morceaux qui font 14 par 17. Hein. Je prends mes deux morceaux noirs qui font 9 par 11. Et mes deux morceaux qui font 8 par 10. Voilà. Et je les colle sur les côtés, entre les languettes. Alors là, c'est un sac à main un peu vintage, un peu vieux cuir, comme j'aime. Je trouve ça joli comme tout. Ça peut être fait pour toute occasion, donc vous pouvez vraiment les décliner dans les couleurs que vous avez envie. Là, c'est chouette. Vraiment, pour mettre ce que vous avez envie dedans, vous adaptez votre largeur, votre épaisseur, votre hauteur, pardon, par rapport à ce que vous avez envie de mettre. Vous pouvez mettre des bougies, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans. C'est ça qui est intéressant. Après, si c'est un truc dur et que vous avez peur que ça bascule, vous pouvez faire un fond de boîte en faisant un trou dedans et le rajouter. Tout simplement. Alors, on va passer à l'assemblage. Donc là, j'ai marqué mes plis, j'ai marqué mes plis, j'ai marqué mes plis. Je vais prendre le morceau plus petit, celui qui va à l'intérieur comme ceci. Voilà. Je vais prendre un côté. Je vais venir mettre mon côté comme ceci, bien l'angle là. Parce que bon, là, ça ne dépasse pas, parce que là, ça va dépasser ici. Hein. Ça ne va pas dépasser. Le trait du pli, là, il faut qu'il soit en accord avec le trait de mon devant. Ou de mon arrière, selon comment il va être positionné. Mais voilà. Donc là, je vais y mettre du double face parce que c'est plus costaud que le papier à plat. Donc là, j'y mets du double face en rouleau. Faut que ça tienne. Même si ça va être pris en sandwich, il faut que ça tienne. Peut-être qu'il bleu pour... Et je viens me mettre à ras du pli. Comme ceci. Et là, je vais venir me coller le pli là contre le morceau.
C'est-à-dire comme ceci, bien collé. Hein. Vous voyez, faut vraiment que ça aille dans l'angle. Donc, pour ça, je vais mettre un morceau de double face. Hop. Pendant que j'y étais, j'ai mis sur l'autre languette un peu de Tacky Glue au milieu. Je viens coller bien dans l'angle, comme je vous ai dit, hein, vous voyez, comme ceci. Et j'en colle. Je positionne et j'en colle. Tout simplement. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc à l'intérieur, hein, hop. Hop. J'en colle par le dessus et par les côtés pour que ce soit plus solide. C'est pour ça que je ne mets pas ça à l'intérieur, mais sur les extérieurs. Comme ça, ça va envelopper le sac. Tout simplement. Vous voyez, un trait va dans la continuité. C'est pour ça que je n'encolle pas tout de suite mon papier déco, vu que le papier déco sera caché, cachera les raccords que nous avons faits. Voilà. Nous aurions même pu le faire un peu plus bas si nous avions eu envie. Et bien là, il va falloir venir coller ça. Hop, vous voyez, ça cache même les raccords du fond. Voilà, bon là, il va falloir que je gomme. Il faut que je me trouve une gomme. Je ne sais pas où est ma gomme. Hop, une petite. Alors que je me rappelle d'une autre gomme. Je ne sais pas où sont mes gommes. Non, du coup, on va prendre le papier qui est là. J'ai l'impression que je blanchis plus mon papier plutôt qu'autre chose. Bon, c'est pas une gomme de bonne qualité. Voilà, super. On donne un coup de chiffon dessus. Voilà. Pour enlever l'excédent de colle, de gomme. Et du coup, là, je vais venir en coller comme ceci. Là contre, là, voilà, et là comme ceci. Tout simplement. Et ça va comme ça. Donc, et bien là, on va mettre du papier autocollant ici, double face. Voilà. À l'intérieur, moi j'y vais au double face moquette. On en met moins et ça tient mieux. Et au prix du double face moquette, franchement, c'est plus simple que d'acheter du double face classique. Et c'est extra fort. C'est ça l'avantage. Et là, croyez-moi qu'il n'y a pas besoin de Tacky Glue. Hein. Sauf si vous avez envie d'en mettre pour le faire. J'en mets que sur la bordure. Hop. Alors au départ, j'étais partie pour faire le grand, mais du coup, j'ai laissé tomber. J'ai fait d'abord le grand et ensuite, je me suis dit, je vous en ferai un petit. Donc, ben là, on se met bien à ras de partout, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Là, on appuie. Là, on vient rabattre sur l'extérieur. Voilà.
Voilà. Je me mets bien dans l'angle. Hop. Bon, je pense que c'est un peu haut. Hein. Après, c'est mon point de vue. Mais bon, il fallait que ça le fasse parce que, voilà. Dedans, vous pouvez offrir un petit foulard. Je trouve l'idée super, super originale. Voilà. Bien sûr, on pourrait se dire c'est fini. Et non, il va falloir venir mettre ça aussi, comme ceci. Voyez? Mais avant de coller ça, on pourrait coller sur l'arrière si vous voulez. D'abord la languette. Pour coller le couvercle. Hop. Alors je me pose toujours un tas de questions, et même quand c'est mes tutos, comme là. Celui-là, il était cogité entre midi et 2. Je me demandais comment j'allais mettre, dans quoi j'allais mettre un cadeau que je faisais ce week-end. Donc voilà, et je me suis dit, oh, je ferais bien un sac à main, mais je voulais pas refaire un rond comme j'avais déjà fait. Donc je me dis, allez, un petit sac à main forme trapèze, c'est une bonne idée. Voilà. Un coup que ça s'est mis, on vient y mettre notre papier déco. Oui. Je vais y mettre un peu de taquis. Hop. Voilà. Ensuite, pour faire joli, mais c'est vraiment pour faire joli, on va venir faire une encoche au centre. Là. Donc là, le centre, donc là, ça fait 10. Le centre, c'est 5. Ici. Je prends mon truc à encoche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une perforonde et le mettre sur la moitié. Tout simplement. Vous allez me dire, il faut faire la même chose sur mon papier. Oui, j'y vais. Donc je le positionne. Je fais un petit trait. Voilà. Comme ça, j'ai vu. Je me remets dessus. Hop. Voilà. Et je peux le recoller. Voyez. Impeccable. Et voilà. Ensuite, alors, moi, j'ai mis mes anses sur le grand, comme ceci, où j'ai collé directement. Mais je me suis aperçue que quand il fallait l'ouvrir, c'est un peu compliqué. Donc là, nous allons coller les anses par l'intérieur. J'ai même fait une bêtise parce que il fallait que je l'encolle par le papier déco. Voilà, pour que ça fasse comme ça. J'aurais dû l'encoller là-dessous. Bon, c'est pas grave, je vais recoller un truc à l'intérieur. Donc, je vais faire
un petit pli à 2 cm sur le A4 et un 2 cm de l'autre côté. Voilà. Hop et hop. Si vous voulez faire comme j'ai fait pour le grand, vous faites votre papier comme ceci. Vous faites 2 à 4 et vous mettez un aimant au milieu, comme ça vous ouvrez le truc pour pouvoir ouvrir comme ceci. Voilà. Mais vous avez la solution de faire comme ça. Hop, de le faire tenir par l'anse. Vous voyez? Voilà. Vous pouvez faire comme ceci. Mais là, on va faire l'autre solution avec les mains. Alors. Donc, il nous faut, je vais refaire une bande, 2 bandes. 2 bandes de 2,5. Hop. J'en ai une qui est plus large que l'autre. Chercher. On collera le papier déco après. Hein. Ici, on va venir arrondir les angles. Hop. Hop. Et là aussi. Vache. On arrondit les angles des 2 côtés. Enfin, des 4 côtés, pardon. 4 angles. Ah. Hop. Voilà. On va se servir de l'aimant. Pardon. De l'aimant adhésif. Alors, tout bon magasin de loisirs créatifs en a et sur internet, vous pouvez en trouver aussi. Je vous mettrai un lien. On va venir en coller sur 5 cm de chaque côté le papier. Alors, moi, ce que je fais, je me mets comme ça. Je prends mon double face. Je prends mon double face et je me mets sur 5 cm. Et voilà. Comme ça. J'arrive à le décoller maintenant. À décoller la protection. Voilà. Ça dépasse un peu, je rabats. Voilà. Je mets un peu de tacky glue. Vous ne mettez pas les doigts sur la colle. Hein. Vous ne faites pas ce que je viens de faire. Voilà. Ça fait 10 cm, donc 5 cm le milieu, c'est là. Donc, je fais en sorte de mettre bien au centre. Oula. Oula, comment il est? Voilà. Alors, vous allez voir, moi, je vais venir y mettre des draps. Des attaches parisiennes pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, sur 5 cm. Bon, vous avez vu, je me sers beaucoup de mon tapis de découpe. Hein. Les rainurages sont faits pour ça et franchement, ça évite d'avoir la règle toutes les 5 minutes dans la main. C'est quand même un gain de temps très facile. Donc, pareil, hein, là je reprends ma règle parce que là il n'y a pas le choix. 5, c'est là.
Je vérifie qu'ils sont bien l'un en face de l'autre, c'est mieux. Voilà. Et là, on a une jolie anse. Alors, vous allez me dire comment on va faire pour que ça tienne. Alors, on peut le coller comme ça s'ouvre bien. Soit vous le collez suffisamment. Regardez, je vous montre. Si vous voulez pas mettre d'aimant, ce qu'on peut ne pas faire. Mais moi, je vais en mettre un parce que je trouvais l'idée très sympa. Je vais faire mon anse un peu plus... Soit on fait l'anse un peu plus courte. Et on colle l'aimant. Soit vous mettez un peu plus long. Et hop, il y a de quoi ouvrir. Hein. Vous voyez, ça passe à l'aise-blaise. Et là, dans ces cas-là, vous collez directement. Et après, vous mettez votre papier déco dessus. Tout simplement. Avec des petites races. Si vous avez envie de mettre des attaches parisiennes. Donc là, moi, je voulais que ce s'ouvre et que ce soit aimanté. Donc, si vous ne voulez pas faire aussi grand et que vous voulez aimanter, comme moi je vais faire, vous mettez de l'adhésif. Je l'ai mal collé. Aimanté bien au centre. Voilà. Tout simplement. Comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Mais qui sera obligatoirement tenu par l'autre côté. Alors moi je le mets d'abord comme ça, je vous explique pourquoi. Ça permet de le mettre. Mais on est bien d'accord que je vais le mettre de l'autre côté. Je vais le mettre là, sur mon papier. Voilà, tout simplement. Hop, voyez. Et du coup, la face autocollante est vers l'extérieur. Hein. Voilà. Et là, vous mettez votre papier déco autour. Et ça le fait. Voilà, tout simplement. À vous de voir comment vous voulez faire votre ouverture ou pas. Si vous voulez la faire courte ou pas courte. Voyez. Donc comme ça se décolle très facilement, je récupère mon truc parce que moi je ne vais pas le faire aimanter. Hop, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire une anse plus courte et aimanter. Moi je colle l'un sur l'autre mes bouts de papier. Je la fais un peu plus grande, comme ça passe largement. Voilà. Je peux ouvrir, hein, donc sans que ça frotte. Mais si vous voulez faire une anse plus courte et que ça frotte pas, vous faites comme je vous ai dit, vous mettez un aimant ou un petit laçage. Vous pouvez, comme j'avais fait sur mes autres. Donc voilà, là il nous faut du papier déco. Alors, le papier noir, j'avais dit dans un premier temps, que du coup je vais venir mettre comme ceci. Il m'en faut un deuxième morceau. Donc, je vais prendre le deuxième morceau dans une chute. Donc, on a dit que ça faisait 2 cm. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Ça devrait aller. Donc, là, j'arrondis. Comme j'ai arrondi mes angles. Hop. Et hop. Voilà. Les bords arrondis, on les met sur le bas, bien entendu. Donc là, je vais mettre du double face parce que comme ça va être beaucoup manipulé, je préfère que ça tienne quand même très bien. Voilà.
je centre, je centre, je centre. Le problème, c'est qu'il faut vraiment bien partir droit parce que sinon... Voilà. Et si vous avez mis un aimant, bah, vous mettez ça par-dessus votre aimant. Voilà, tout simplement. Après, c'est au choix. Faire une anse plus courte en collant ou faire en aimantant ou une anse pardon, plus longue en collant. C'est vous qui voyez. Le pull, il a failli prendre cher. Hop, on vient se recaler sur l'autre. Voilà, tout simplement. Et puis bah là, on vient coller 100 cm de papier déco, parce que là, c'est 1 cm du coup. C'est plus 2. 2,5, 2 et 1. Voilà ce que j'ai fait. Donc là, pour arrondir les angles, donc il va quand même. Voilà, j'ai arrondi malgré tout. Alors là, je vais mettre que de la tacky glue parce que mon double face, il va pas, hein. Il est trop large. À moins que vous ayez un double face rouge, mais pour coller du papier juste dessus, c'est dommage d'utiliser. Voilà. Bien au centre. Voilà, comme ceci. Voilà. Et comme j'ai un bout de l'autre côté, est-ce qu'il me reste une chute? Non, donc j'ai du papier. Il me reste un bout de papier, une grande chute. Donc je retaille 1 cm. Voilà. Je n'ai pas ancré mon papier pour l'anse, j'avoue. Voilà. Et là, je viens positionner mon truc. On va mettre dessus. Je coupe 3 cm au-dessus, c'est pas gênant. Là, pareil, en bas, j'ancre. Enfin, j'ancre. J'arrondis, pardon. Je mets ma tacky glue. Ça me fait des paquets, j'aime pas ça. Voilà. Je vais nettoyer mon truc parce que... Voilà, ça éviterait que ça me fasse des boudins. Je me remets bien là, comme ceci. Et je viens rejoindre l'autre. Voilà, comme ça. Voilà, la colle blanche va sécher, bien sûr. Hein. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire la déco. On va mettre... Alors, moi, je vais mettre 2 attaches parisiennes de chaque côté pour pouvoir tenir, pour consolider. J'en ai en forme de carré doré.
Est-ce que j'en ai deux ou est-ce que j'en ai qu'une? Voilà. L'idéal serait que j'en ai 4, mais alors là, il faut pas rêver. Parce que le sport fait vivre, hein, vous savez. Non, j'en ai plus d'autres. Bon. Je vais pas mettre ça, alors je vais mettre autre chose. Je regarde ce que j'ai en même temps. J'ai même des punaises. C'est très... Pour les doigts, c'est sympa. Je pensais qu'il me restait des mini vis, mais apparemment, je n'en ai plus. Donc, bah, on va mettre ça. Voilà. On va mettre celle que j'ai. Donc, de chaque côté, je vais mettre une attache parisienne pour faire joli déjà. On va sortir le poinçon. Le poinçon, mon poinçon, mon poinçon qui se promène. Je vais utiliser, voilà, tout à l'heure. Je vais venir le mettre au niveau de la pointe là. Alors attention aux doigts de l'autre côté quand on va percer. Voilà, voilà. Je l'ai percé. C'était dur, mais j'y suis arrivée. Donc je pense que je vais y aller, je vais l'agrandir un peu au ciseau. Voilà. Je viens par-dessus pour pouvoir y passer les deux morceaux. Comme ceci. Vous voyez ? Et après j'écarte de l'autre côté. Vous allez me dire, oh là 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 là, mais ça se voit. Eh bien, pour éviter que ça se voit, vous allez venir coller un tout petit rond ou un petit carré de papier craft à l'intérieur et ça ne se verra plus. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, pareil, même punition de l'autre côté. On doit se retrouver à peu près au même niveau, hein, vu que les papiers, on les a mis avec le même genre d'écart. Hop. Voilà. Donc, pour éviter qu'on voit les petites attaches, donc ben là, moi j'ai deux morceaux de 2 cm de chaque côté, qu'on avait fait les plis. Donc là, ça fait 2 par 3. Je prends, j'en colle et je viens en coller à ce niveau-là. Voilà, ça cache. Sinon, ben, vous pouvez coller du papier déco, hein. Il n'y a pas de souci, sur tout le long. Voilà, comme j'ai fait dans le rose. Et ça vient dessus. Alors, moi je vais coller, je vais installer les crochets. Parce que je trouve ça génial. Si vous aviez pas de crochet, puisque ça peut arriver, vous pouvez mettre des aimants. Donc mettez les aimants avant de coller le papier déco. On est d'accord? Comme je sais que vous allez regarder la vidéo une fois au moins avant. Voilà. Donc pour pouvoir accrocher nos trucs.
Donc on est d'accord que le fermoir, ça se ferme comme ça va dans ça. Voilà. Dans ça, ça va dans ça. Alors, je vais venir d'abord mettre celui-ci. Un coup que celui-là sera positionné, ça ira très bien. Donc, pour positionner le premier, je vais me mettre à 5 cm. 5 cm. C'est là. Le centre de mon crochet, vous voyez, là c'est 5 cm. Le centre de mon crochet sera à 5 cm. C'est-à-dire ici. Je vais faire un trou là et faire un trou. Bon, ben, j'ai fait le trou là, je vais l'accrocher tout de suite. Avec une petite attache parisienne, bien sûr. Donc on est d'accord que ça, je le mets là. Juste qu'il faut que ça se redresse. Et ça, je le mets dans le trou que je viens de percer. Ça va m'aider à le tenir. Je mets mon attache de façon qu'elle soit en rond. Ça va me tenir le truc. Comme ça, je peux le mettre bien droit. Et venir percer mon deuxième. Attention aux doigts. Voilà. Je prends une attache parisienne, pareil. Voilà. Et je fais la même. Hop. Et hop. Ça, c'était celle qui était le plus facile à mettre. Voilà. Ensuite, il va falloir mettre la deuxième. Je le remets. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai coincé le couvercle, il ne peut plus bouger. Bien droit. Bien comme il faut. Là, je vais venir dessiner là où il faut mettre le premier. Bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Alors, si on a un feutre, c'est mieux. Donc, je vais y aller au feutre. Voilà. J'ai fait le premier. Donc, on met ses deux doigts à l'intérieur et on perce entre. Vous avez entendu? Hop. Attache parisienne. Dans le trou. Et dans le trou. Et là, on écarte. On appuie de l'autre côté et on écarte là pour pouvoir le tenir. Et ensuite, il faut bien aligner pour pouvoir être sûr de le fermer. Hop, reviens là. Donc souvent, ce que je fais, bien sûr, j'ai mon attache parisienne qui est un peu épaisse par rapport. Voilà. Ce que je fais, c'est ça. J'accroche. Voilà, je décroche et je viens refaire. Je viens remettre.
Et là, pareil, pour cacher, vous faites un petit rond de craft que vous venez coller à l'intérieur. Je vais me faire un petit rond. Et voilà. Mon sac à main est fermé. Voilà. Donc, bah là, je vais rester dans le carré, moi, parce que... Non, je vais me faire un rond. Hop. Est-ce que ça suffit? Bon, vous voyez, vous prenez un diamètre plus gros et vous venez coller sur les deux en même temps. Hein. Donc, moi, je vais me faire pas un diamètre, mais un rectangle, vu que les autres, je les ai fait en rectangle. Mais vous pouvez faire un cercle et ça suffira amplement. Voilà. Il ne reste plus qu'à le décorer. Et notre petit sac à main vintage, forme trapèze, est fait. Attendez, je suis un peu... Voilà. Ça m'agace quand ça ne veut pas aller là où je veux. Voilà, voilà. Il ne reste plus qu'à le décorer. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les mesures en bas. Pour celles qui veulent acheter de l'aimant aimanté en rouleau adhésif, je vais vous mettre un lien dans la barre d'outils. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre aussi le lien du groupe Facebook, de la page où vous pouvez retrouver toutes les photos de mes créations, autres que je n'ai pas faites aussi en tuto, parce que j'en ai d'autres. Et voilà, je vous dis à très bientôt, bonne soirée.